Donc tout ce boucan-là, pour produire ça. Pour produire ça. Même Di Marco, il dit, mais c'est ça, on m'a dit Olysée, Barcola, ça? C'est ça? Et Deschamps, tu nous expliques pourquoi t'as mis Klose d'un coup, alors que Koundé, il commence enfin à se libérer en tant que latéral droit? Parce qu'il a mis une jupe? C'est pour ça? Tu t'es dit non, il est allé trop loin, je crois. On va mettre Klose. Mais Klose, c'était sur le terrain qu'il était en jupe. C'était sur le terrain. Sur le but, on dirait c'était un U14 qui admirait les grands jouets. Un spectateur. En fait, il était pareil que moi sur mon fauteuil quand on a regardé le but. On était subjugués. Oh, Tonali, quelle aile de pigeon. Oh, la reprise de Di Marco. Limite, il était comme ça. Limite, il aurait fait devant comme moi j'ai fait. Koundé, habille-toi comme tu veux, mais joue. Joue, s'il te plaît. Fofana, t'es parti de Monaco. Honnêtement, j'ai pas envie de te tirer dessus. Et ton match aujourd'hui, c'est à montrer dans toutes les écoles de terroristes. Oh, le terroriste, ah non, je sors des rêves de 2012 tellement tu m'as impressionné par ta nullité au milieu de terrain aujourd'hui. T'arrivais pas à faire une passe. T'arrivais pas à avoir d'impact au milieu de terrain. Les projections, n'en parlons pas. Tu perds le ballon sur le deuxième ou troisième but, je me rappelle plus. Mais c'était cataclysmique. Griezmann, crois pas que tu vas t'en tirer ainsi. Ce n'est pas possible. De pondre ta prestation, ce n'est pas possible. T'as abandonné tes milieux de terrain. On était tous d'accord pour dire ouais, Deschamps, ça se fait pas ce qu'il a fait à Griezmann, c'est chaud. Un cadre, il aurait pas dû le traiter comme ça. Mais en équipe de France, t'es dans un mal-être. Il faut que t'en sortes. Où est le Griezmann qui avait les clés du jeu? Là, les clés, tu les as laissées sous le tapis. Sous le tapis, on a marché, on les a sentis. Seul soldat à sauver de ce marasme, Bradley. Il montre encore une fois que ce n'est plus génération petite de la tête, c'est génération grande de la tête. Il prend ses responsabilités. Il a pas peur, il ose, même si c'est un peu éteint au fil du match. Rien à dire. C'est ton premier match, on va pas te tomber dessus. Tu as eu quelques prises de balles intéressantes. Tu as montré que tu pouvais apporter quelque chose de différent à cette équipe de France. Mais là, c'était mid. On va pas se mentir, c'était entre les deux. Tu peux faire beaucoup, beaucoup mieux. Mais je pense que je vais parler de toi dans une deuxième vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui t'a empêché de faire un gros match. Bref, un match piteux, une défaite méritée. On méritait rien de plus. Voilà, bonne nuit. Inadmissible, honteux la leçon de football qu'on s'est pris. Pas d'autres mots pour définir la catastrophe. On prend ça par une équipe qui est dans une période plus que compliquée dans son football actuellement. Carrément par des mecs qui ont été suspendus 1 an qui reviennent nous donner une leçon. Et pourtant ça partait bien. 13e seconde, Barcola qui récupère et qui marque. Derrière on assiste à du beau jeu pendant quelques minutes, notamment de la part de Olysée, jusqu'à ce que l'Italie se réorganise, actionne ses pistons. Et alors là, la descente aux enfers au milieu de terrain. Perte de balle de Fofana qui provoque le but. Griezmann et N'Golo Kanté, on dirait ils étaient totalement cuits. Et alors la défense, j'en parle même pas de la catastrophe. Ce mec a joué plus de 70 minutes en laissant Jules Koundé sur le banc. La charnière centrale aujourd'hui, une vraie passoire. En clair, toute la colonne vertébrale en entier aujourd'hui, c'était de la misère. Et de toute manière, à partir de ce moment-là, c'est impossible que l'attaque soit bonne. Alors toi, ton entrée, j'en parle même pas. J'ai une vidéo spéciale qui arrive sur toi parce que là, trop, c'est trop. On a réussi à être intéressant uniquement 15 minutes, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, contre une équipe de l'Italie qui, sur les années qui ont précédé, n'est clairement pas dans sa meilleure forme. Ils ont été meilleurs sans et avec le ballon, notamment sur la possession. On s'est littéralement fait bouffer physiquement. On s'est littéralement fait malmener par l'Allemagne, par l'Espagne et par l'Italie. Et même notre qualité qui ressortait le plus lors de l'Euro 2024. Notre défense, ce qui était un minimum fort, on a tout perdu. Avec un tel effectif, c'est inadmissible. Deschamps, c'est l'heure de prendre tes valises, de sortir par la porte et de nous amener Zidane. J'espère que tous ceux qui passent leur temps à défendre Kylian Mbappé étaient devant leur télé aujourd'hui. Parce que quand on parle de ses limites au Real Madrid, vous pensez qu'on est contre lui. Bien avant son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé était déjà rouillé, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain. La chance qu'il avait au Paris Saint-Germain et qui camouflait un peu ses limites, c'était que l'équipe jouait pour lui. L'équipe était à sa disposition. Mais aujourd'hui, c'est comment? Vous vous rendez compte que là, Kylian Mbappé commence à ne plus être à la mode? Carrément, là, sur le côté gauche, je suis même prêt à dire que Barcola le lave. Même Didier Deschamps l'a compris, c'est pourquoi il a mis Barcola sur le côté gauche et Kylian Mbappé en pointe. Aujourd'hui, encore une fois, Kylian Mbappé n'a pas été très en vue. Certes, la dernière fois, il a marqué son doublé avec le Real Madrid et dans le jeu, c'était un peu mieux que d'habitude. Mais au bout d'un moment, faut se dire la vérité, le gars, il est limité. Carrément, sur le but de Barcola, il pensait que ce dernier allait lui faire la passe. Non, mon frère. Là, maintenant, t'as des concurrents. Et Barcola, au jour d'aujourd'hui, te lave. Pourquoi penses-tu qu'il va te faire la passe? En fait, là, la situation de Kylian Mbappé commence à devenir compliquée parce que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid, il peut même plus jouer à son vrai poste. Pourquoi? Parce qu'il y a plus chaud que lui. Au Real Madrid, il y a Vinicius qui le tabasse et en équipe de France, il y a Barcola. Et tout ça, c'est parce que le gars s'est reposé sur ses lauriers. Il pensait que argent avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, il a 25 ans et pendant qu'il continue à penser à son business, il y a de nouveaux cracks qui arrivent. Là, maintenant, on a Olysée, non, c'était son premier match. Bref, j'espère que vous avez compris que c'est pas que au Real Madrid que ce gars-là a des limites. Piégé. On s'est fait piéger. 20 minutes de pure folie. On était trop fort. Barcola qui marque à la 13e seconde et qui devient le buteur le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. 20 minutes de pur plaisir, 20 minutes de pur bonheur. J'étais trop fier, j'étais trop content. Pour moi, on allait rouler sur l'Italie. Je disais déjà qu'on était la meilleure équipe d'Europe.
Mbappé, il était fit. Barcola, il marque direct. Olisa, extra, intérieur. Puis il distribue. Non, tout allait bien. Mais après ça, le drame. On prend 3 buts. Di Marco qui marque, Fratesi, Raspadori. Franchement, toutes les paillettes que nous ont donné cette équipe dans ces 20 premières minutes, elles se sont évaporées. Déjà, on a compris que défensivement, déjà, il y a eu un gros problème. Moi, j'estime en termes d'équilibre, parce que bon, Hernandez, Klose, je trouve que c'est beaucoup trop offensif. Un Jules Koundé aurait été idéal dans cette composition. De plus, dans le match, tu vois qu'il manque un attaquant de pointe, parce que Kylian Mbappé, il joue dans le demi-espace, il joue ni en pointe, ni à gauche. Il joue constamment dans le demi-espace, ça fait qu'au final, il n'y a personne en pointe. Et Griezmann, il joue de la même manière de l'autre côté. Ça fait que tu as l'impression qu'on a un 4-4-2 sans attaquant de pointe. Genre un 4-4-2 avec 2 joueurs de milieu offensif façon. Et pas un pour lâcher des passes tranchantes. Mais en même temps, à qui, puisqu'il n'y a personne dans l'axe. Les 2 milieux de terrain, Kanté, Fofana, ça c'est pas très créatif, on va dire la vérité. C'est très physique, ça fait qu'en vrai, c'était compliqué le match. Forcément, c'était compliqué sur la durée. On aurait peut-être aimé voir Olise en tant que 10 dans le starting. Mais bon, il s'avère que Colomani était malade, du coup, ça n'a pas été le cas. En tout cas, on s'est pris une belle leçon de la part des Italiens parce qu'en contre là, ils nous ont punis. Ouais, Fratesi, il a eu 800 têtes, j'en comprends même pas. La tête d'homme, c'est incroyable comme il pue la merde, ce gars-là. C'est incroyable comment t'es éclaté au foot, c'est un truc de ouf. Guetter le match, j'étais là, je me disais, est-ce que je suis là, je dis ça parce que vas-y, il l'a mise à l'envers au PSG, ou est-ce qu'il est vraiment mauvais? Sauf que je me suis rappelé, la saison dernière, t'étais nul de ouf au Paris Saint-Germain. Et je t'ai éteint comme pas possible parce que tu puais la... Et là, cette saison, t'es encore plus nul. C'est un truc de ouf. Eh, tu pues la... Regardez ça. Regardez-moi ce footeur. Regardez-moi ce footeur. Regardez-moi ça, regardez-moi. Un footeur, vraiment. Un fumier, vraiment. Regardez-moi. Un enfumeur. Regardez, regardez. Allez. Perte de balle, regardez. Pause. T'as vu ce bail là? Eh, t'as vu ton passe comme sur place là? Ça suffit ma gueule. Arrête de faire. Eh, il a jamais rien apporté. Il sert à rien ton bail. Arrête. Je viens de tout comprendre. Vous voyez, Olysée, rien à dire, on va pas lui tomber dessus, sa première sélection. Il a fait un match intéressant, mais il aurait pu mieux faire. Mais vous savez, son influence, elle a été restreinte par qui? Par le travail de qui? Alhamdoulilah, il joue pour Arsenal. Et Ricardo Calafiori, la régène de Nesta. C'est bon. Et l'aide de Sandro Tonali. Ils ont fait un boulot de monstre. Les gars, le match de Calafiori, il est à montrer dans toutes les écoles. Ce joueur est exceptionnel. C'est un patron de défense. Il a joué sur le côté dans une défense à 3. C'est impressionnant son volume de jeu, volume défensif. Il m'a choqué. Bon, il m'avait déjà choqué à l'Euro, mais là, c'est encore pire. Son agressivité à la perte de balle, sa façon de presser son adversaire, il est étouffant. Il est impressionnant. Calafiori, les gars, la propagande débute ce soir devant vos yeux. Mais quel putain de joueur. Je parle aussi de Tonali, parce que Tonali, son match, oh mon Dieu aussi. Mon Dieu. Honnêtement, les gars, il a manqué au football. Il a manqué au football, ce joueur. Parce que c'est impressionnant ce qu'il a proposé ce soir. Les gars, j'avais pas envie de parler que de l'équipe de France, parce que l'Italie, ils ont fait une prestation explosive, exceptionnelle. Vraiment, je le pense vraiment. Si les gens n'aiment pas ce qu'ils voient, qu'ils changent de chaîne. Ce que les gens pensent, c'est le cadet de mes soucis. Là, les gars, il faut commencer à écouter. Commencez à écouter. Là, sans manquer de respect à l'Italie, c'est l'Italie la plus faible, mais la plus faible depuis des années. Ils sont venus vous donner une leçon de football. Ils ont pris un but au bout d'une minute, ils ne sont pas laissés démonter. Ils ont joué, un but, 2 buts, 3 buts. Comment ça vous remettre en question, s'il vous plaît? Le sélectionneur, déjà, faut le remettre en question. Parce que pendant l'Euro, on entendait les gens, oui, mais on s'en fout, c'est le résultat qui compte, ouais, mais demi-finale. Vous avez constaté. Mbappé, ouais, je m'en fous, des critiques, etc. Mon gars, faut commencer à te réveiller. T'es le capitaine de l'équipe de France. T'es la star de l'équipe. T'es censé être l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Faut commencer à se réveiller. Parce que les totems d'immunité, là, va falloir commencer à arrêter. On n'est pas dans Koh Lanta ici. Ok, Deschamps, il a gagné des trophées, etc. Le résultat. Mais là, le résultat n'y est pas. Là, après, c'est la Belgique, les gars. Jérémy Doku, en fait, je suis déjà en train de penser à ce qui va... De Bruyne, Openda, je suis déjà en train d'imaginer ce qu'ils vont faire dans la défense. Si les Fratesi, là, ils vous ont traumatisé. Ah! Que ouais, les critiques, on s'en fout. Continuez à vous en foutre. Un soir de 2017, je me rappelle comme si c'était hier, France-Angleterre, ces 2 mecs nous avaient fait rêver. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole, mon chouchou. Comme tu le sais, moi je trouvais les gens durs à ton égard depuis le début. Ils étaient durs, les gens, ils exagéraient parce que tu essayais. À défaut d'être bon, contrairement à ce que j'ai vu ce soir, parce que ce soir j'ai vraiment vu... Je t'ai pas vu en fait. Et il est là le problème, Kylian. Au Real Madrid, t'essayes. C'est-à-dire qu'à défaut d'être bon, tu essayes.
Tu tentes des choses, tu fais énormément d'appels, etc. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'on doit tirer la sonnette d'alarme, qu'il y a un problème. Je pense que tu auras énormément de mal à t'habituer à ce poste. J'y crois encore. Moi, je suis toujours dans le train. T'es mon gars, ça va jamais bouger. Pour moi, tu vas revenir à ton meilleur niveau et les gens seront là pour t'encenser, retourner leur veste comme on a l'habitude. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que on ne te voit plus. T'as plus le même apport qu'avant. Et en fait, t'es que l'ombre de toi-même. Et ça, vraiment, j'espère que tu vas y remédier avec le temps. Mais c'est effrayant de voir à quel point tu es sur le déclin. Tant physiquement que techniquement, que footballistiquement, en fait. On ne te reconnaît plus et j'espère que ce match, parce que vraiment là, j'ai rien vu de toi. Genre, dans les autres matchs, encore tu essayais de montrer des choses. Aujourd'hui, c'est effrayant. J'espère que tu vas te reprendre, Kylian. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Ousmane Dembélé a 27 ans, mes chers amis. Oui, c'est important de le rappeler parce que là, l'entrée que j'ai vue, les gars, on est sur le joueur le plus énigmatique au monde. Vraiment l'un des joueurs les plus bizarres que j'ai connu de ma vie. Le gars, depuis que je le connais, aucune évolution. Il a fait Rennes, FC Barcelone. Là, maintenant, il est au Paris Saint-Germain. C'est le même Ousmane Dembélé. Il rate les mêmes choses. Il a les mêmes pieds gauche. Je me demande même si c'est pas des bras qu'il a à la place des pieds parce que là, c'est même pas histoire de pied gauche. Depuis son enfance, il a du potentiel. Mais ce potentiel-là, on n'a jamais réussi à l'avoir à 100%. Expliquez-moi comment il a pu rater ça. Comment il a pu rater ça? Il est tout seul. Tout seul. Il a repris ça d'une manière. Regardez, le ballon part dans cette direction, non? Maintenant, regardez là où le ballon se trouve après un tour de magie d'Ousmane Dembélé. Ici. Le ballon était là-bas, ça se retrouve ici. Le gars il est trop fort. Maintenant, je préfère l'appeler Ous le magicien parce qu'il fait des choses que personne ne fait. Par contre, en équipe de France, il va falloir commencer à serrer les fesses parce que là, maintenant, il y a Olysée. Vous êtes là, vous vous reposez sur vos lauriers, vous êtes tranquille, à l'aise. Deschamps vous sélectionne à chaque fois alors que vous ne foutez pas grand-chose. Maintenant, il y a de la concurrence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Olysée, c'est très prometteur ce qu'on a vu, même s'il n'était pas à 100%. On sait de quoi il est capable. On a vu aux Jeux Olympiques. Heureusement qu'au Paris Saint-Germain, là-bas, il commence à se stabiliser un peu. Parce que oui, Mobutu n'est plus là, ça commence à jouer collectif, ça lui va mieux. Waouh! Incroyable. Il y a tellement de choses qui traversent ma tête lorsque je vois ce joueur. Il est extraordinaire, il est incroyable. Les gars, si je vous dis réellement ce que je pense de ce joueur-là, vous allez être choqués. Pour moi, ce joueur-là, il sera le meilleur défenseur au monde. C'est moi qui vous le dis. C'est le défenseur le plus complet qu'on a actuellement. Il est bon sur tous les aspects. Que ce soit techniquement, que ce soit physiquement. Dans les relances, il est hyper propre. Il a un leadership. Lorsqu'il est pas sur le terrain, tu arrives à le ressentir un tout petit peu. Et en plus, il arrive à nous fournir du dépassement de fonction. Si vous avez observé le match, il avait tendance à s'intercaler au milieu de terrain pour faciliter encore plus la relance. Donc ça veut dire c'est un joueur qui ne panique pas avec le ballon. Il sait éliminer aussi les joueurs. Et c'est ça qui est fascinant quand même sur un défenseur central. On sait très bien qu'ils ont peu d'habilité sur ce domaine-là. Et en plus, il a une autre caractéristique encore. Et c'est ça qui est impressionnant quand même. C'est que lorsqu'il a la balle, il n'hésite pas à partir avec le ballon, casser une ligne de lui-même, avec seulement une conduite de balle. C'est incroyable. En gros, tout est porté vers l'avant pour lui. Tout passe à un intérêt. Tu ne peux pas aimer le football et détester Calafiori. Ça va ensemble tout simplement. Il est incroyable. Ça à toi. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire, hein, mais la tête de Wam, il pue sa grand-mère. C'est terrible d'être nul comme ça. T'as 25 piges, t'es finito, c'est une dinguerie, le frère. Ce boug-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment tu peux afficher ce genre de niveau, ce genre de performance? Les gars, je vous promets que ça me choque. Et en plus, moi, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est qu'il attend qu'il reste que 10 minutes pour commencer à faire les efforts. Là, il y a 3-1. Le match, il est quasiment fini, t'as capté? Les Italiens ont déjà mis le but du break, c'est là que tu te réveilles. Mon gars, ça y est, c'est trop. C'est trop, t'as l'impression que dans tous les matchs, il fait 80 minutes de gestion, 10 minutes de jeu. Je pète mon crâne. Et c'est raté en première mi-temps, les frères. Il y a deux gros face-à-face face à Buffon, j'allais dire, face à Donnarumma. Les deux, il les rate, cousin. C'est terrible. C'est terrible. Au niveau du placement, c'est dégueulasse. J'en peux plus, les gars, je n'en peux plus. C'est une purge de voir ce gars-là jouer. C'est une purge. Et constamment là, jeté par terre, réclamer des fautes. Mais qu'est-ce que tu casses les couilles? Non, c'est terrible, je vous promets, il m'énerve. Il m'énerve. Apprendre des leçons de foot par des barcolas, mon frère. Ça y est, ressaisis-toi. C'est une dinguerie de jouer comme ça. Quand on disait les Barcelonais que le fait d'avoir Yamal était le plus gros club de l'histoire, qu'on s'en foutait du départ de Dembélé, vous commencez à comprendre? Vous commencez à comprendre ou pas? D'un côté, on a le visage de l'Espagne et de l'autre côté, on a quoi? Un joueur de 48 ans qui n'a pas progressé depuis des années. Dembélé joue comme un autiste. Qui va lui donner tort? Parce qu'il provoque? Parce qu'il va vite? Parce qu'il déstabilise? Son entrée était dégueulasse. Son entrée était à vomir. Un joueur d'expérience comme Ousmane Dembélé qui rentre dans le match, qui t'envoie des centres hasardeux, des centres hideux, des centres horribles, qui te fait des reprises de volée qui vont à perpète. Et c'est bien parce que c'est Dembélé que je vais être dur avec lui, parce que c'est des choses dont il a toujours eu l'habitude de faire. Il a joué des années dans mon club et ça je l'ai vu plusieurs fois faire. Et il n'a toujours pas progressé, c'est inquiétant.
Quand on vous a dit que Yamal et Rafinha ont apporté en une saison ce que Dembélé a été incapable de rapporter durant toute sa carrière au Barça, on nous a insultés, on nous a traités de fous. Première saison professionnelle de Lamine Yamal, Dembélé il est où? Dembélé il est où? Durant toute sa carrière dans le top Ballon d'Or, il a été où? On m'a tellement insulté quand j'ai fait le débat Dembélé-Yamal et j'aimerais bien savoir où vous êtes actuellement. En tout cas, l'entrée d'Ousmane Dembélé est vraiment honteuse. J'espère qu'un jour il finira par se réveiller. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, tape Insta, on s'ennuie. Regardez à quel point la progression de Barcola est phénoménale. Mais pas seulement dans son jeu. Il vient de faire quelque chose de ouf. Mais je pense qu'il est plus subtil, vous l'avez remarqué. Vous avez tous vu son but historique, le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. En plus, son premier but, exceptionnel. Il se donne les moyens de marquer en allant faire un pressing haut, en chassant le ballon. Parce qu'il sait que les premières minutes, on peut se dire, ah, il n'y a pas de pressing haut. Donc, les défenseurs, ils ont tendance un peu à se relâcher. Lui, il a compris ça. Il a, dans les pieds, il récupère. Mais c'est pas le pire, attendez. Là, il arrive face au cage. Il y a deux choix qui s'offrent à lui. Et c'est pas n'importe quel choix. C'est Mobutu, le dictateur qui est à droite de lui. Mobutu, le capi des capots des capis. Regardez, je me pousse. Et la preuve qu'il a grandi mentalement et qu'il se dit, c'est à moi de briller maintenant. Je suis plus dans l'ombre de qui que ce soit. Il faut que je montre que c'est moi le patron. Aussi, combien de jeunes joueurs auraient fait la passe? Combien de jeunes joueurs, mais pas Barcola. Barcola, il a les coraux. Il a les coraux. Il est sûr de son karaté. Je connais mon kata, je connais mon karaté, je connais mon kata. Et comme un symbole, il oublie Mbappé pour tirer et pour tromper Donnarumma dans le Parc des Princes du Paris Saint-Germain, là où il est censé être l'héritier. Les gars, c'est pas un seul but là qu'il vient de marquer. C'est il vient d'affirmer sa position. Maintenant, je ne suis plus un petit joueur. Je suis un grand joueur, c'est moi le boss et je vais mener ma carrière comme j'ai envie de la mener. Et en plus, il marque. Donc, il a progressé à la fois dans son aspect mental, à la fois dans son jeu parce qu'il est efficace. Et en plus de ça, il utilise son cerveau à mort. Mais les gars, quand on dit génération petit de la tête, toujours en place, il pose un grand souci au grand. Voilà la preuve. Ça va pas se passer comme ça. Ça va plus se passer comme ça, j'en peux plus. Ousmane Dembélé démarqué tout seul qui s'enfonce dans la surface. Antoine Griezmann l'a vu sur une incroyable passe. Il vient tout droit mettre le ballon, comme vous pouvez le voir, sur ses pieds. Il a juste à faire une reprise où dans l'extrême cas, il contrôle s'il la sent pas. Je veux bien entendre, elle est quand même dure à prendre, etc. Mais s'il vous plaît, regardez-moi ce tir. Vous savez, il a terminé où le ballon? Là, vous vous dites, il part dans la bonne direction. Comment le ballon finit ici? Il n'a pas été touché. Comment le ballon termine là? La cage, elle est ici. Mais comment c'est possible? Mais comment tu fais? Ça fait combien de temps qu'on te reproche ça? Ça fait combien de temps que tu changes pas? T'es censé être l'un des meilleurs alliés du monde. Olysée, il a fait une toute petite bonne impression. Tu rentres en tant que joueur confirmé, expérimenté, dans un moment où l'Italie gagne que 2-1, donc on peut encore revenir au score. T'es moi ce que tu fais? J'en peux plus. Wallah, j'en peux plus. Même Tovani, j'en peux plus. Avec toi, on peut être 4 personnes alignées ici. J'ai juré, tu nous chutes. On est sûr et certain, le soir même, on se retrouvera avec nos familles. Tu trouveras le moyen d'envoyer le shoot, je sais pas où. Oh là, c'est trop. Oh là, c'est trop, j'en peux plus. Mais l'entrée de merde. Mais c'est pas possible. Ils sont nuls à chier, mais tellement nuls à chier. C'est terrible, les frères, c'est terrible en fait. Vraiment, c'est terrible. Cette équipe n'a aucun orgueil. Ils n'ont aucun orgueil. Comment tu peux faire un match comme ça face à l'Italie, l'équipe la plus finito d'Europe? C'est grave quand même, c'est grave les frères. Sur absolument toutes les lignes, tu es meilleur que l'Italie. Sur ces dernières années, tu es meilleur que l'Italie. L'Italie est en pleine perdition et tu réussis à te prendre 3-1 par l'Italie. Après l'ouverture du score de Barcola, tu te disais que ça y est, c'était bon. Il y avait juste à vraiment tuer le match. Tu mets la balle du break et on n'en parle plus, mais non. Mais non, ils nous ont joué les petites couilles. Ils nous ont... C'est terrible, vraiment c'est terrible. Et ce gars-là, Mbappé, hein, je vais en faire une vidéo. Lui, il va avoir sa propre vidéo. Mais c'est terrible d'afficher ce niveau de jeu. Avoir ce niveau de jeu, c'est terrible. C'est terrifiant, les frères. Le bouc se réveille qu'il reste 10 minutes quand le match il est fini. C'est pas possible de faire aucun effort sur le terrain comme ça. Mais bon, il y aura encore des Golemons qui vont réussir à le défendre. Le milieu de terrain, Kanté, quel mauvais match de Kanté. Toujours en retard sur les actions, tellement de fautes. Tellement de fautes. Fofana, pareil, insuffisant. Je comprends même pas que ce mec-là soit sélectionné. Insuffisant. C'est terrible. À droite, tu as Klose qui a pris une Zumba durant tout le match. Il a été mauvais. Pourquoi Koundé ne démarre pas? Pourquoi est-ce que Koundé ne rentre pas à la mi-temps? Ça n'a aucun sens. Et autant moi je défendais beaucoup Konaté les frères, autant il m'a pas rassuré. Ce soir il m'a pas rassuré les frères. Konaté souvent en retard, beaucoup trop de fautes. Je veux bien qu'on puisse pêcher offensivement comme à l'Euro, mais défensivement on a été trop mauvais ce soir. Clairement un match oublié. C'est terrible d'afficher ce niveau de performance. C'est vraiment une dinguerie. On a perdu 3-1 contre l'Italie. Mais pas l'Italie de Cannavaro, Pirlo.
contre l'Italie de Calafiori. Comment on peut perdre à domicile contre cette Italie-là par pitié? Et je vais commencer par lui là, Monsieur Youssouf Fofana. C'était quoi ce match catastrophique à montrer dans toutes les écoles de terrorisme du football? C'était 0 sur 20 ce soir, il nous coûte un but, que des pertes de balles, que des fautes. Et son double pivot avec Kanté, Kanté c'est pareil. Voilà, c'est juste Kanté, il a une immunité, mais Kanté c'était catastrophique aussi ce soir. Plus jamais ce double pivot Didier Deschamps par pitié. J'ai bien aimé aussi Mbappé quand rien en fait. Voilà, on joue dans un 4-2-3-1, il est censé être numéro 9. Voilà, donc on a un numéro 10 pour faire le jeu, c'est Griezmann. Mais lui, il vient quand même redescendre pour faire le jeu, pour décrocher. Mais voilà, aucun apport dans la surface de réparation. Il vient gêner Barcola à gauche, il vient gêner Michael Olise à droite. T'es numéro 9, hein, parce que maintenant, voilà, tu veux être numéro 9, t'as voulu être numéro 9. Maintenant, il faut assumer. Conséquence. Mais le mec est tout sauf un numéro 9. Il a aucun réflexe tactique. Tactiquement, il est mauvais. Dans ses remises, il est pas bon. Il ne sait pas faire d'appel quand il est pris par 2 défenseurs. C'est pas un numéro 9 que vous le voulez ou non. Il sera jamais un numéro 9. Voilà, CR7 a réussi à se réinventer au poste de 9. Lui, il n'y arrivera pas. Michael Olise, pour sa première, il a fait une 20 premières minutes intéressantes. Après, il a fait un match mid. Voilà, pas un match mauvais, mais un match assez timide pour sa première. On va pas juger. On a quand même vu des bonnes choses. On sait de quoi il est capable. Mais rien à signaler ce soir. Et je suis désolé, la seule satisfaction ce soir, c'est encore lui, Monsieur Bradley Barcola. Il est en mode machine de guerre depuis le début de la saison. 13 secondes de jeu, il arrive, il marque dans sa maison au Parc des Princes. Finition chirurgicale. Après, pendant le match, on l'a pas trop vu, il a fait une ou deux différences. Mais voilà, après, les Italiens, ils étaient pris à 2-3 sur lui. Ils pouvaient pas faire grand-chose. Mais encore une fois, décisif ce soir, ça fait extrêmement plaisir. Je pensais qu'après son doublé avec Madrid, il était censé être de retour. Mbappé est méconnaissable. Il est pas bon depuis un bon moment et je vous le dis. Et vous cachez ses performances parce que vous êtes des suceurs d'Mbappé. Le Mbappé avec le braquemar qui dépasse, il est où? Le Mbappé qui m'a fait floquer son maillot avec le braquemar qui dépasse, il est où? Si je suis aussi dur avec Mbappé, c'est parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, malgré le fait qu'il joue au PSG, malgré le fait qu'il préfère Madrid au Barça. Mbappé est un joueur que j'ai kiffé et je ne le reconnais plus et ça me dégoûte. Il est plus assez bon pour jouer à la place de Barcola à gauche parce que Barcola fait ce que Mbappé est incapable de le faire et il joue 9 alors qu'il est nul en 9 et qu'Mbappé n'est pas un 9. On l'a toujours dit, Mbappé n'est pas un 9. Malheureusement, il est le capitaine de l'équipe de France, il est le visage de l'équipe de France. Donc peu importe la hiérarchie, Mbappé restera là. Mais ça ne change pas le fait que le niveau de Mbappé est inquiétant et alarmant. Des suceurs d'Mbappé vont continuer de le défendre. Il n'y a pas de galère, c'est leur choix. Mais cette version de Mbappé me manque terriblement. La version de Mbappé 2022 aussi me manque aussi terriblement. Barcola, il lui a fallu seulement 13 secondes pour marquer. Et il a même fait le choix de ne pas donner la passe à Mbappé et de la tirer lui-même. Ça lui a réussi, il a marqué. J'ai un truc à dire. Bon courage aux Madrilènes. Bon courage à vous. Ceux qui m'ont dit que sa saison était lancée après son doublé, bon courage à vous. Parce que les problèmes pour moi ne font que commencer. Je ne dis pas qu'il marquera pas. Avec Madrid, il va souvent mettre des buts. Mais ça ne change pas le fait que Mbappé n'est pas un 9. Et il ne donnera jamais le meilleur de lui-même à ce poste. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, c'est un instant, on s'ennuie. Je comprends pas. Effrayant. Effrayant. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu une fin de cycle pour certains joueurs. Mais à commencer avant tout par Didier Deschamps. Mais j'arrive pas à comprendre les choix qu'il nous a fait là aujourd'hui. Ne pas mettre Jules Koundé, mais c'est une faute tout simplement professionnelle. Et encore vu le match de Klose aujourd'hui, catastrophique. Défensivement, il s'est fait limite manger à chaque fois, alors que Jules Koundé t'a fait honneur. Le match des deux dans l'axe, certes, il n'a pas été bon, mais ça peut arriver à certains moments. Je vous cache pas que individuellement, ils ont toujours été bons en équipe de France. Et pour moi, c'est la charnière qui va débuter. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont me parler d'Upamecano. C'est vrai qu'Upamecano, c'est un très bon défenseur. Mais moi, j'ai quand même une préférence pour les deux. Waouh! Non mais les gars, on va parler français, c'est alarmant de le voir à ce niveau-là. Il a été limite hyper transparent là aujourd'hui. Il a été tout simplement détrôné par Barcola. Barcola limite en ce moment c'est le franchise player. C'est sur lui j'espérais bon vas-y une petite fulgurance et tout. Et d'ailleurs c'est lui qui nous a donné au bout de 14 secondes de jeu. Mais après ça a été un peu plus compliqué parce que les Italiens ils défendaient à 2 et il n'y avait pas assez de décalage ni de mouvement devant. D'ailleurs j'ai aimé le match d'Olysée. Voilà, ça n'a pas été le meilleur match de sa vie. Mais pour moi, il a ramené beaucoup plus de choses que habituellement, que ce soit Coman ou que ce soit Dembélé nous ramène. Il y avait beaucoup plus de centres. Donc, imaginez-vous, si un Mateta avait été convoqué ou un Olivier Giroud serait encore dans l'effectif, ben, il allait se régaler avec ce type de joueur. Alors, je sais qu'on ne touche pas à Kanté. Alors, moi, personnellement, il n'y a rien. C'est l'un de mes joueurs préférés. Mais là, sur ce match-là, c'était pas suffisant. Même lors des récupérations de balles, il avait tendance à le donner encore à l'adversaire, ce qui nous mettait beaucoup plus en danger. Au niveau de la relance, il n'a pas été bon aussi. Donc vraiment, ça a été un match compliqué. Et on pourrait s'interroger si Didier Deschamps
bah, il a pas donné la sélection en trop de N'Golo Kanté pour qu'il puisse très bien terminer. Et pareil, même constat pour Antoine Griezmann. Moi, j'ai l'impression Antoine Griezmann, bon, il tâtonne un tout petit peu, on le voit de moins en moins et moi, ça me frustre énormément. C'est un joueur qu'aussi j'apprécie. Et là, on n'a pas senti le lien avec Kylian Mbappé. Ils se comprenaient pas pendant tout le match. Il y avait pas de dangerosité. Même les déviations en une touche, j'avais pas l'impression que, bon, vas-y, c'était coordonné. C'était hyper haché et franchement, ça m'a dégoûté. En tout cas, les gars, j'ai bien aimé les entrées de Manu Koné. Ils ont ramené un second souffle. Et Zaïre Emery, il a essayé de percer un peu les lignes, même si ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Après, Dembélé, ce qui lui a fait un tout petit peu défaut, bah, c'est un peu sa finition. Comme d'habitude, bah, en tout cas, j'espère que l'équipe de France arrivera à s'imposer sur le dernier match. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.